Ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à cette édition du journal en langue française dont voici les titres. Le président de la République du Burundi demande le soutien des Burundais pour démontrer que le pays mérite le poste de troisième vice-présidence de l'Union africaine, un poste approuvé lors du 36e sommet de chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Vous le suivrez tout au début de ce journal. Cette approbation dans les instances dirigeantes de l'Union européenne, de l'Union africaine plutôt, est un signe éloquent du rayonnement du Burundi dans le concert des nations. Analyse faite par le politologue et spécialiste des relations internationales, Dr Guillaume Ndaïkengurutse. Son analyse tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Le Burundi a été approuvé au poste de troisième vice-présidence de l'Union africaine au cours du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a pris fin ce dimanche. De retour de ce sommet ce lundi, le président burundais Evariste Ndayishimiye se réjouit de la confiance placée en lui et demande le soutien du peuple burundais pour démontrer que le Burundi mérite bien ce poste. Suivez-le. Uburundi buserukira akarere ko muri Afrika yo hagati ubu rero nibwo bwatowe muri Afrika yo hagati kugira ngo bwinjire. Le Burundi a été choisi pour représenter l'Afrique centrale dans le bureau de l'Union africaine. Cela veut dire qu'il assurera la deuxième vice-présidence l'année suivante pour assurer la présidence en 2026. C'est un honneur pour le Burundi car il existe des pays qui ne parviennent pas à se convenir sur le pays à envoyer. C'est une très bonne chose pour le Burundi d'être choisi parmi les 55 pays qui doivent assurer la présidence tournante de cette organisation. Mais également, vous comprenez que c'est une responsabilité confiée au Burundi puisque c'est lui qui doit élaborer les rapports à la fin de l'année. En analysant, c'est le Tout-Puissant qui fait ce travail. Ainsi, les Burundais sont appelés à prouver qu'ils ont le mérite. Le Burundi a été porté à la vue de tout le monde. Sachons donc comment nous comporter pour prouver qu'ils n'ont pas eu tort en nous choisissant. Posons des actes louables pour que ce pays ne soit pas caractérisé par l'oligarchie. Dukore rero ibitera iteka igihugu twese tunezereze igihugu ntikiri igihugu cy'ubusimbira. Cette approbation du Burundi dans les instances dirigeantes de l'Union africaine est un signe éloquent que le Burundi rayonne de plus en plus dans le concert des nations. Analyse de Dr Guillaume Ndaïkengurutse, spécialiste des relations internationales. Pour lui, ces succès résultent de l'implication du Burundi dans la recherche de la paix dans la région et de son engagement à soutenir le développement de la jeunesse. Suivez son analyse. Il faut d'abord voir d'où vient le Burundi en matière de relations internationales et constater que depuis 2015, il y avait eu un recul au niveau de l'implication du Burundi dans les instances internationales. Alors, depuis 2020, avec l'arrivée du président actuel au pouvoir, il a fait de l'entrée du Burundi dans le concert des nations une de ses priorités. Alors, donc, qu'après 3 ans, le Burundi puisse gravir tous ces échelons et puisse gagner la confiance des autres États dans des instances internationales au plus haut niveau, il faut dire que c'est un succès diplomatique qui est remarquable. Donc on ne peut que saluer tous les efforts qui sont fournis pour que le Burundi gagne toute cette confiance, pour que le Burundi puisse rayonner dans le concert des nations. Il faut constater avec moi que l'une des préoccupations de l'Union africaine aujourd'hui, c'est notamment la paix et la sécurité à l'est de la République du Congo. Et que nous constatons que le Burundi est très impliqué pour trouver une solution à ce conflit. Donc ça, c'est un premier atout qui fait que le Burundi puisse gagner cette confiance.
Et deuxièmement, vous voyez au niveau interne, le président de la République a fait de la jeunesse une de ses priorités, un de ses leviers pour le développement du pays. Et ça cadre parfaitement avec une perspective qui est en vogue au niveau de l'Union africaine, où on voudrait voir comment la jeunesse africaine puisse être un moteur de développement. Donc ça, c'était notre atout qui fait que notre président puisse gagner la confiance de ses pairs et accéder ainsi à ses positions. Toutefois, ce spécialiste en relations internationales estime que le Burundi devrait étendre son influence sur d'autres États africains pour pouvoir tirer amplement profit de ses positions. Encore une fois, suivez Dr Guillaume Ndaikengrout. D'abord, il faut constater que les relations internationales actuelles sont marquées par une tendance, ce que nous appelons la diplomatie d'influence. C'est-à-dire, pour qu'il y ait telle ou telle autre action, il faut vraiment qu'il y ait une diplomatie d'influence. Il faut que le pays ait des stratégies pour influencer les autres États. Aujourd'hui, donc, le Burundi se retrouve dans des positions stratégiques pour pouvoir mener à bien cette diplomatie d'influence et probablement donc pouvoir tirer des profits de ces positions. Mais comme le disaient certains penseurs des relations internationales, je pense notamment à Hans Morgenthau, qui disait, voilà, il y a une différence claire entre les dynamiques internes et les dynamiques internationales, que les relations internationales sont coupées de la politique interne. Donc, pour que nous puissions tirer des profits de ces succès au niveau international, il faut que nos dirigeants puissent parvenir à établir ce lien entre l'international et l'interne. Et ça demande des capacités techniques assez élevées. Il y a d'autres auteurs qui ont dit que non, l'interne et l'international sont vraiment imbriqués. Je pense aux libéraux dans les relations internationales, que l'interne et l'international sont imbriqués. Mais ça demande des capacités techniques énormes pour que ce qui se passe à l'international puisse répondre aux problèmes interne, pour que le citoyen burundais puisse voir que finalement, son positionnement au niveau international est en train de répondre à ces problèmes au quotidien. Il faudra que nos dirigeants développent suffisamment de stratégies pour pouvoir faire le lien entre le succès international, entre le positionnement international du Burundi et les problèmes que le Burundais vit au quotidien. Le tribunal de résidence de la commune Muha a accordé un délai d'1 mois aux enfants de feu Hassan Nzisabira pour quitter la parcelle en conflit avec Phocas Nzambimana qui a épousé leur mère après la mort de leur père. Les voisins, tout comme la famille, trouvent que cette mesure provisoire du tribunal de résidence de chasser ses enfants de cette parcelle sise au quartier Kigwati de la zone Ruziba n'est pas juste et demande qu'elle soit suspendue. Omer Ndouayo, reportage. Cette parcelle en conflit a une superficie de 3 arts. Elle se situe sur la 3e avenue du quartier Kigwati, en zone Ruziba. C'est sur environ 100 mètres de la route nationale numéro 3 vers le lac Tanganyika, à gauche de l'école dite Chebuyoya. Dans cette parcelle, il y a un cabaret en étage, communément appelé Two by Two Bar, avec des chambrettes au rez-de-chaussée, occupées par l'un de 2 fils de feu Hassan, Nimona Dieudonné, l'un d'eux, s'inquiète de la décision du tribunal, l'air expulsant de cette parcelle qu'il y qualifie d'injuste. Notre père nous avait légué une parcelle bâtie. Après sa mort, notre mère s'est remariée à un autre homme qui nous a maltraités. Nous nous inquiétons de cette décision du tribunal. Cette décision préoccupe également le voisinage. Elle s'est épousée à Kaposho qui a élaboré un projet de cabaret. Par après, ils ont démoli toutes les maisons construites par Hassan et ont construit d'autres.
Leur père s'est exilé ici en provenance de Nyamugari. 4 mois plus tard, il a acheté cette parcelle. Après sa mort, sa femme s'est remariée. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont ces décisions qui les expulsent de la parcelle leur léguée par leur père. C'est dommage. De même que leurs voisins, la famille de Fé Hassan demande d'être rétablie dans leurs droits. Nous demandons que notre sécurité soit assurée. Nous n'avons pas de logement. Mon mari est muet et malmené. Nous prions le président de la République d'écouter nos doléances. Le chef du quartier Kirwati, Focus Nzambimana, l'accusé, se sont abstenus à réagir. Mais le tribunal explique que cette décision reste provisoire en attendant le jugement définitif. C'est par ce reportage d'Omer Ndouaye que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Isa